Et j'ai eu l'information, très paniquée, comme quoi Innocent Yao se trouve à la préfecture de police et qu'il sera, il sera déféré. Donc, j'étais un peu perdu, parce que je le connais bien, donc j'étais un peu perturbé, et j'ai appelé l'un de ses amis avec qui il est tout le temps ensemble. Ils font tout ensemble. Donc, je l'ai appelé. Et quand je l'ai appelé, il me dit effectivement, il est à la préfecture de police et que demain, ils vont le déposer. Il sera devant un juge. Mais cela, c'est pourquoi? Pourquoi? Justement, c'est la question que je lui ai posée. Il dit, il n'a rien fait. Il n'a rien fait, mais c'est la peur qu'il gagne parce que Innocent Yao est comment on appelle, le responsable de la JPDCI rurale. Et que comme la désobéissance civile serait en cours, donc il faut empêcher le responsable rural de motiver les gens comment on appelle. Ça c'est une imagination. Ils ont imaginé une scène pour le faire arrêter, pour ne pas que les délégués régionaux et les délégués départementaux aillent dans les hameaux pour motiver les gens à les faire sortir. Ça, c'est ce que nous avons compris. Bon, donc dans la discussion, je lui ai posé la question, mais dans tout ça là, quel est l'environnement là-bas? Il dit, l'environnement d'ici, on ne peut pas en parler parce que depuis hier, Ouattara se trouve à, comment on appelle, à Assini. Et ce matin, il a pris un hélicoptère et il a atterri au domicile de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, de la France comment on appelle, à Abidjan. Oui, de la France. Et que les riverains l'ont vu. Ouais, les riverains l'ont vu. Les riverains ont vu tout son cortège, tous ceux qui le protégeaient. Donc, actuellement, il est à l'ambassade, ou à l'heure où je vous parle, il est à l'ambassade de Côte d'Ivoire, de France en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je leur ai dit, voilà, il va rester là-bas, il sera là dans les 2 jours à venir. Nous avons déjà annoncé la désobéissance civile. Donc, tout ce que vous pouvez faire, vous allez agir comment on appelle, à la manière Niger. Bloquer toutes les routes, le pain, tout ce qui rentre à l'ambassade, commencez à bloquer. Faites des blocus pour ne pas qu'il y ait la nourriture qui rentre à l'ambassade. Coupez l'eau qui va à l'ambassade. Coupez le courant qui va à l'ambassade. C'est la seule manière de faire sortir des rats. Donc, c'est confirmé. Parce que non seulement ça, je l'ai eu au téléphone, il me l'a confirmé, mais j'ai eu quelqu'un d'autre aussi qui m'a confirmé que Innocent Yao a été arrêté et que, comme on appelle, demain matin, il sera devant un juge. Et puis, en dehors de là, Ouattara a quitté son domicile depuis hier. Il était à Assini. Donc, c'est ce matin qu'il a pris l'hélicoptère pour venir à l'ambassade de France. Parce qu'on lui a dit non, Assini est trop risqué pour une situation pareille. Parce que tu as Adiaké, tu as Mossou, tu as tous ceux-là qui peuvent converger vers Assini. Donc, il est venu par hélicoptère ce matin à l'ambassade. Oui. Il y a un accès par la mer, par la lagune, pardon, à Assini. Et on sait qu'Alassane Draman Ouattara dispose d'un bateau, d'une vedette pour s'échapper dans les eaux internationales et puis peut-être être recueilli par la marine française au cas où les choses se mettraient difficiles, les choses devenaient difficiles pour lui. Donc on va parler de son arrivée à l'ambassade. Bon, vous confirmez cette information que Alassane Draman Ouattara se met en sécurité, réfugié à l'ambassade de France parce que, bon, il n'est pas encore, on va dire, dépossédé de son pouvoir. Sauf qu'il n'a pas confiance aux militaires, il n'a pas confiance aux forces de défense et de sécurité. Il sait très bien que c'est une situation difficile qui va donc se présenter à lui dans les jours à venir. Dès aujourd'hui même, le PDCI annonce des manifestations. Le PPACI s'est aussi prononcé. Je n'ai pas encore passé la vidéo, mais je vais la passer. Donc, tous les partis politiques qui ont vu leur leader être radié de la liste électorale sont mobilisés. Donc, Alassane Draman Ouattara sent le danger. On a d'ailleurs vu l'ambassadeur Christophe Béliard aux côtés donc, de Dominique Nouvian-Foloro Ouattara, portant le pagne à l'effigie de cette dame, ce qui démontre que la France est, on va dire,
très clairement du côté d'Alassane Dramane Ouattara. Bon, et puis le président le président vient de partir pour New York. Ça veut dire qu'il comprend que... Voilà, allez-y, M. Chabonnel. Oui, la France est avec Ouattara à 1000%, parce que, pour deux raisons. La France veut reconquérir, comme on appelle, les pays de l'AES. Et la France connaît la rigueur de Tidjane Thiam. Pourquoi? Parce que Macron a travaillé avec Tidjane Thiam. Et il sait que Tidjane Thiam ne s'amuse pas en matière de rigueur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, Tidjane Thiam devient président de la République de Côte d'Ivoire, il sera très difficile à la France de spolier tout ce qui appartient à la Côte d'Ivoire. L'or, diamants et autres, qui peut faire la richesse de la Côte d'Ivoire. Et comment on appelle, malgré que Ouattara soit en amitié, malgré que Thiam est en amitié avec Macron, mais c'est ce qui a été l'erreur de Macron, de Thiam. Thiam a pensé que comme ils ont travaillé ensemble et qu'ils se connaissent, ça serait facile pour lui de pouvoir gérer la situation étant de son côté. C'est ça il a cru en ça. Et c'est dans cette croyance-là que Macron l'a trompé. Alors, Thiam est très intelligent. La première heure, si tu m'as trompé, tu peux me tromper pour la dernière heure. Donc, Thiam se dit, bon, d'accord. Donc, Macron se dit, bon, d'accord, il sait que je l'ai trompé, je le connais. Ça, là, si je le mets comme président, c'est comme si j'ai un troisième, quatrième AES sur mon dos. Parce que celui-là, je le connais, il est rigoureux en gestion et sa rigueur peut m'atteindre. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les 42 000 milliards que, comment on appelle, Ouattara a emprunté, Macron a pris la moitié pour régler les problèmes de la France. Mais comment on appelle, la dette est sur le dos de, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire. Et Macron sait qu'il ne peut pas faire ça à Thiam. Thiam ne va pas accepter. Donc Macron a pris une décision catégorique de supporter Ouattara et puis bon, le couvrir. Bon, la raison pour laquelle il est allé à l'ambassade de France au lieu d'Assini, là j'ignore. J'espère que ses conseillers techniques et ses conseillers militaires lui ont donné un bon conseil, mais il est venu par hélicoptère très tôt ce matin à l'ambassade. Les riverains l'ont vu, ont vu l'hélicoptère qui a atterri et ils ont confirmé qu'il est là-bas. Donc moi j'ai dit aux jeunes hommes, quand vous allez commencer, la première des choses que vous devrez faire, c'est soit couper le courant. Voilà, un blocus de l'ambassade de France. Un blocus sans nourriture. Vous faites un blocus, il n'y a pas de pain qui rentre là-bas, il n'y a pas de sardines qui rentrent, il n'y a rien, il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Les deux vont sortir. Et quand les deux vont sortir, nous n'avons pas attrapé l'ambassadeur, on n'a rien à foutre avec lui. C'est Ouattara qu'on va attraper. Voilà, monsieur Chabonnel, la présence d'Alassane Dramane Ouattara dans les locaux de l'ambassade de France, est-ce que cela l'empêche ou empêche son renversement? Est-ce que les Ivoiriens, s'ils prennent les rues aujourd'hui, ils prennent les symboles du pouvoir, le palais présidentiel, l'Assemblée nationale, ils occupent les points stratégiques? Est-ce que l'armée ne peut pas déclarer que le pouvoir est désormais entre les mains des militaires, des autorités militaires, par exemple? Est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara n'est peut-être pas déjà réfugié à l'ambassade parce qu'il est au courant de préparatifs, par exemple, pour mettre fin à son mandat? Il refuse donc d'être arrêté. Il veut être sous la protection française pour pouvoir être évacué, lui et sa famille, laissant ainsi à découvert tous ces militants et cadres du RDA qui ont, on le sait, contribué à faire ces sales besognes en Côte d'Ivoire. Oui, tu as tout à fait raison. Étant là-bas, on ne peut pas le renverser, pour faire simple. Oui, bien sûr, on peut le renverser étant là-bas. Il n'y a pas une loi qui interdit. La loi interdit les gens de rentrer et le prendre au sein de l'ambassade. Mais la loi internationale ne demande pas de faire un coup d'État, lui étant à l'ambassade. On peut faire un coup d'État contre lui étant à l'ambassade.
D'ailleurs, j'ai un exemple terre à terre. Par l'info, Koulibaly, ils étaient à l'ambassade du Nigeria. Ils ont passé combien de mois là-bas? Ils ont passé 4 mois là-bas, 4 mois. Gueye a eu pitié de, Gueye a dit sortez. Donc, ça peut être la même chose. Il sera à l'ambassade, l'hélicoptère va le prendre, déposer au Ghana, et puis il va venir en France. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais pendant ce temps, il est destitué. Maintenant, si les militaires... Oui, les militaires. Allez-y, les militaires. Si les militaires qui prennent le pouvoir ne veulent pas qu'il dégage, ils vont menacer l'ambassade de faire tomber l'hélicoptère qui va le prendre. Ils vont menacer l'ambassade. Ils vont dire à l'ambassade, vous avez été complice et vous l'avez gardé et nous allons, tout avion qui quitte votre domicile, tout hélicoptère qui quitte votre domicile pour aller en direction de l'Est, vers comment on appelle, Assini ou vers Ghana, nous allons l'abattre. Ça, les militaires sont capables, puisqu'ils sont au pouvoir, ils sont capables de menacer, ils ont le droit de menacer l'ambassade. Ça, ils ont le droit. Est-ce que vous avez des informations concernant l'épouse d'Alassane Dramane Ouattara, ses proches, les proches, Teni Birahima Ouattara? Franchement, j'ai demandé après elle, personne n'est au courant d'elle. Tout le monde dit qu'elle est en France. C'est ce qu'on nous dit. Elle n'est pas à Abidjan. Ça, c'est les parce que moi, j'ai demandé, moi, quand je prends une information, je vais en détail. Il dit, mais est-ce que vous avez les nouvelles de la femme? Ils ont dit oui. On n'a pas assez de nouvelles, mais elle, selon les informations, elle est toujours en France. Elle est toujours à Paris, chez elle. Bon, donc, on suppose qu'elle sait très bien ce qui se passe et qu'elle ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire pour se faire laminer ou lapider, ou alors se faire violer. Voilà, donc, elle est consciente et comme on dit, ce sont les femmes qui donnent des mauvais conseils à leur mari. Elle a donné des mauvais conseils à son mari. Son mari a exercé ses choses sur son mari et puis elle reste derrière. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien. Les jeunes sont motivés. La motivation des jeunes, mon frère, c'est trop. Quand je parlais à mon ami là, j'avais chair de poule. Il dit, ils ne savent même pas combien de fois nous sommes motivés. Demain matin, il y a une réunion des jeunes, de tous les jeunes des 10 communes comment on appelle, au stade de Gonzagueville. Demain matin. Une grande réunion des jeunes. Oui. Une grande réunion des jeunes. De quel parti? Des jeunes de tous les bords politiques? Du PDCI qui invite aussi les autres bords de les rejoindre. Que c'est une réunion très importante. Donc demain, à partir de 10h à 11h, tous les jeunes doivent se réunir, les jeunes du PDCI d'abord, c'est eux qui ont initié, et puis bon, ceux qui veulent venir vont s'inviter. Moi, j'ai dit cette désobéissance civile. Cette désobéissance civile, la première désobéissance civile a été initiée par le président Bédié. Pourquoi Gbagbo, qui est doyen, qui est là, initie, il ne veut pas initier, on n'entend même pas parler, il n'a même pas encore fait un discours de ce qu'il subit, même ses collaborateurs. Le PDCI prendra la tête de cette désobéissance. Maintenant, dans la tête, là, il y a tellement de malheureux en Côte d'Ivoire qui vont s'inviter eux-mêmes. Ça sera trop fort pour la population qui ne peut plus supporter Ouattara. Ils vont s'inviter. Il suffit simplement que le PDCI maintienne son mot d'ordre et que le PDCI continue de faire des communications et qu'il voit le monde, même 500 personnes dans chaque village, dans chaque zone, même 1000 personnes à Abidjan, 500 personnes à Yamoussoukro, 500 personnes à Bouaké, et les gens vont venir, ils vont s'inviter parce que Ouattara a dépassé les bornes et il doit partir. Et le moment est venu pour qu'il parte. Voilà ce que j'ai. Si j'ai autre question. Oui. On n'a pas encore terminé parce que là, vous faites des révélations, des choses qui sont, je peux dire, très importantes. Concernant le cas, par exemple, de Innocent Yao, j'apprends qu'il aurait donc initialement été convoqué par un militant du PDCI RDA. J'ignore bien pourquoi. Un certain Wilfried Kofi
Et ce dernier, comme ça s'est passé dans le cas de Macron Premier avec mais Wilfried a retiré sa plainte. Bion, exactement. Et Jean-Luc Bion aussi avait déclaré... a retiré sa plainte. Oui, mais dans le cas de Macron Premier, Jean-Luc Bion aussi avait déclaré qu'il avait retiré sa plainte. Mais Macron Premier a été condamné à 12 mois de prison. Donc, nous sommes dans le même cas. Donc, le Wilfried a initialement porté plainte. Ensuite, il retire la plainte. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il a été gardé à la préfecture de police. La PLCC, la police politique du régime Ouattara, dit qu'il aurait présenté des images de mineurs sans les flouter. Comme si en Côte d'Ivoire, ça a été déjà fait. Je crois que à l'heure où nous parlons, il y a des choses, voilà, des choses exceptionnelles qu'on fait subir au PDCI RDA. Donc voilà. Innocent Yao présenté demain à un juge qui va sûrement le condamner. Et pensez-vous peut-être qu'il va être déféré ou ça sera comme les autres, 20 ans de prison, mais vous êtes libre, vous êtes dehors, vous circulez. Il sera déféré pour 24 mois, puisque le plaignant a retiré sa plainte. Donc c'est le procureur maintenant qui maintient la plainte pour la raison que tu viens d'évoquer. Donc c'est un délit, un flagrant délit qui sera 24 mois ou 12 mois ou 24 mois. Mais au fond, il n'y a absolument rien. Ce sont des enfants qui se sont introduits à une manifestation du PDCI-RDA et il fallait prendre l'opinion publique à témoin. Donc la vidéo a été filmée. Ces enfants qui portaient des t-shirts à l'effigie de Valérie Yapo ont été priés de libérer les lieux. On voit tous les jours à Abidjan des enfants qui sont filmés, des enfants qui participent même au meeting du RDR, au rassemblement du RDR, au rassemblement de Jean-Louis Bion. Ces enfants sont filmés. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ces personnes, qu'ils soient du RDR ou autres, si des enfants sont présents dans cet espace public et ils sont filmés? Donc, dites-nous réellement où se trouve le problème. Pourquoi donc arrêter Innocent Yao? Est-ce qu'il n'y a pas une motivation politique derrière? Et si motivation politique la motivation politique, politique, c'est ce que j'ai brossé dans mon introduction. Le RDR sent la désobéissance civile venir. Alors, la désobéissance civile venir, il y a le président des jeunes étudiants qui a déjà contacté les anciens de la FESI pour ne pas laisser tomber la FESI et que la FESI n'a qu'à venir à la table de négociation pour que cette FESI nous aide à dégager Ouattara. La communication a été faite aujourd'hui. Il a lancé le mot d'ordre et il a invité les anciens de la FESI qui peuvent lutter pour la cause de la chose. Bon, je ne serais pas surpris si demain on le convoque pas. Le président de la délégation des jeunes étudiants du PDCI. Lui, certainement, demain, ils vont le convoquer. Voilà, de la JPDCI. Parce qu'il a fait universitaire. Voilà, il a fait un appel, il a lancé un appel aux anciens du PDCI. Ça veut dire simplement quoi? Ça veut dire que s'il a fait un appel aux anciens de la FESI, ça veut dire que Soro Guillaume est dedans. Soro Guillaume lui a donné des conseils et Blé Goudé lui a donné des conseils. Parce que Blé Goudé, c'est ses anciens de la FESI. Donc, étant ancien de la FESI, et que le jeune homme là, qui est étudiant, a fait appel aux anciens de venir les encadrer et de récupérer tous les FESI qui sont partis, les jeunes qu'on a mis en prison, les jeunes qui ne sont pas en prison, il leur a dit, la FESI n'est pas morte. Vous êtes en prison, vous êtes au dehors, réunissez-vous, venez, nous allons lutter contre Ouattara. Ça, il a dit ça aujourd'hui. Il a dit ça aujourd'hui. Donc maintenant, pour Innocent, Ouattara a peur que la gendarmerie, la police ne pourra pas encadrer toute la Côte d'Ivoire qui sera en soulèvement du nord au sud, du sud à l'ouest et au centre. La gendarmerie ne pourra pas. On a essayé en désobéissance civile
Tout l'intérieur a pris. Tout l'intérieur a pris, sauf Abidjan. Bon, cette fois-ci, Benjerville est actuellement au bord. Benjerville donne son accord. Comme on appelle, Aboisseau donne son accord. Bassam donne son accord. Maintenant, il faut maintenant trouver un moyen pour rentrer à l'intérieur d'Abidjan. Et je pense que les stratèges sont en train de travailler sur ça. Voilà la seule information que nous avons pour l'instant. Alassane Dramane Ouattara, caché à l'ambassade de France, il compte donc sur ses chefs depuis ce matin. Depuis ce matin. D'accord. Il compte sur ses chefs. Parce qu'il a dormi à Sini hier. À Sini. Oui. Et c'est ce matin qu'il a pris l'hélicoptère pour venir. D'accord. Donc de là-bas, il arrive en hélicoptère et puis ses gardes le suivent. Bon, et celui qui vous a expliqué un peu cette scène, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? L'hélicoptère atterrit directement dans l'enceinte de l'ambassade ou bien Alassane Dramane Ouattara atterrit et puis il entre à l'ambassade par voiture. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails? Parce qu'on veut savoir s'il était accompagné. Oui. L'hélicoptère a atterri dans l'enceinte de l'ambassade. Mais ceux qui sont venus l'accompagner pour le protéger sont rentrés à l'ambassade physiquement. Et les riverains, ce sont les riverains qui ont su qu'il y avait un problème là, puisqu'on voit les gardes de corps, les gens en tenue, comme on appelle les militaires, qui viennent à l'ambassade et il y a un hélicoptère qui est à l'intérieur. Donc ce sont les riverains qui ont prévenu les jeunes, qui ont prévenu certaines personnes, comme on appelle, qui étaient soucieux de savoir ce qui se passe à l'ambassade. Donc, mouvement de foule, mouvement de véhicules à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Oui, à quelques minutes de la descente de l'avion. Oui. D'accord. Juste lorsque l'hélicoptère descend, les autres viennent en véhicule. Et ils s'introduisent dans l'ambassade. Un véhicule militaire, un véhicule de commandement. D'accord. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose à Sini, votre informateur? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il ne s'est pas passé des choses à Sini? Non, il m'a dit je ne lui ai pas. Oui. Non, je ne lui ai pas posé la question, il faut être honnête, mais j'ai voulu avoir l'information et j'ai eu l'information. Mais il m'a dit qu'il a dormi à Sini, que c'est le matin à 7 h. Très tôt le matin, qu'il a quitté Assini par hélicoptère pour venir à l'ambassade. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne suis pas rentré en profondeur. Oui. Le 4 juin, c'est le jour où la CEI donnait donc la liste électorale. Effectivement. Et Alassane a pensé qu'il y a eu fuite le 3. Donc, il a eu fuite de la liste. Alassane a pensé qu'il y a eu fuite de la liste. Il y a eu fuite de la liste des noms qui ne sont pas, comme on appelle, sur la liste. Donc, il n'a pas voulu rester à domicile. On allait le savoir parce que la liste a été publiée, pour dire hier, bon, là, nous sommes dans la nuit de mercredi à jeudi, mais la liste a été publiée le 4. Donc, on allait savoir que le président Tidiane Thiam, le président Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo et beaucoup d'autres, Guillaume Soro par exemple, ne sont pas sur cette liste. On allait le savoir. Donc, est-ce que c'est une raison valable pour orchestrer la fuite d'Alassane Ouattara vers l'ambassade, pour chercher donc à se sécuriser? Est-ce qu'il ne craint plutôt pas la rage, puisque les Ivoiriens ne vont pas rester les bras croisés? Et puis, il n'y a plus de base française en Côte d'Ivoire. L'enclave française, c'est l'ambassade. Oui. Moi, je pense qu'Alassane a pris la décision seul par peur de la rage de ce qu'il entend par ses renseignements généraux. Donc, on lui a dit, écoute, l'endroit où vous êtes là, les Ivoiriens sont très en colère contre vous, quittez ici. Et donc, il a dû avoir une négociation personnelle entre Dominique et l'ambassadeur de recevoir son mari. Moi, c'est comme ça que je conclus. Parce que la rage, vous êtes un homme de sondage. Faites un sondage dans les 10 minutes qui viennent sur Abidjan seulement. Pas sur la côte. Sur Abidjan, 9 sur 10 vous disent qu'on veut plus de ce monsieur. Alors, cette rage-là, il ne peut pas se permettre de dormir sur lui. Et puis, il ne peut pas se permettre.
Oui, oui, oui. Il ne peut pas dormir chez lui. Il ne peut pas non plus et il rester ne peut pas se permettre de rester assigné. Oui. Parce que la rage est grande. Oui. Est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister... La rage, c'est pour toute la nation. Oui. Est-ce qu'on n'assiste pas à un effet Blaise Compaoré? C'est ainsi que Blaise Compaoré a été chargé. Justement, tu m'as posé la vraie question. C'est la vraie question que tu es en train de me poser la vraie question. C'est l'effet Blaise Compaoré qui arrive. Parce que les Ivoiriens ne veulent rien comprendre. Les Ivoiriens sont devenus des tarés. Et les Ivoiriens disent que si on a eu faim durant 10 ans, ce n'est pas faim de 2 jours qui va nous tuer. Ça, c'est ce que ça se dit dans la rue, à Abidjan. Tout ce que j'appelle. J'ai appelé à Boaflé. Bon, quand j'étais un peu paniqué, parce que ça fait Innocent Yao m'énervait, j'ai appelé quelqu'un à Boaflé. Il me dit, ah, Charbonnet, reste tranquille. Innocent Yao ne va pas rester là-bas. C'est notre président. Donc, ça là, c'est cette fois-ci, cette affaire-là, le monsieur là, il va laisser sa peau. Tant qu'il ne laisse pas sa peau, nous, on ne peut pas laisser. Oui. Est-ce que les jeunes... Parce qu'il n'aura pas bédié pour aller négocier avec lui à l'hôtel. Oui.